que tu penses que c'est passé aux États-Unis là? Comme je viens de te le dire, je me sens pas concerné par les États-Unis. Je dirais, je rentre pas dans le, ça m'intéresse pas vraiment, malgré que ce soit international, etc. Je me préoccupe déjà des problèmes que nous avons ici, d'y répondre. Hein, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, des personnes qui prennent la parole pour relater vraiment de ce qui se passe dans la rue, à part les Gilets jaunes, il n'y a plus l'abbé Pierre, il n'y a plus Mère Teresa, Sœur Emmanuel, il n'y a plus Coluche et Balavoine, il n'y a plus de personnes qui parlent véritablement. C'est-à-dire qu'ils parlent un moment, puis après on ne les entend plus du tout. On remercie la vérité, on remercie les gens intègres, comme Jean-François Toussaint, comme le professeur Christian Perron, comme voilà, Didier Raoult, bien évidemment, qu'aujourd'hui tout le monde connaît. On les remercie de leur intégrité. Le docteur aussi Toubiana. Louis Fouché également, c'est un médecin de Marseille qui exprime les choses, qui communique, n'est-ce pas? Nous sommes dans un pays de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Et donc nous défendons cela et c'est pour cette raison que nous sommes dans la rue, pour défendre cela. On nous a promis des tas de choses, que la France était un état de droit. Depuis si longtemps, la télévision française, la France est un état de droit. Nous, on l'a entendu, ça, on l'a entendu. Mais on voudrait que ça s'applique réellement pour tout le monde. Arrête. Celui-là, il est intègre. Celui-là, il est intègre. Mon ami Patrice, il fait le même. Le même que, il fait le même. Attends, on n'a pas fini. Vas-y, après. Il est un petit peu. Bon, voilà. Les personnes sont dans les personnes sont dans le désespoir. Donc, forcément, tu comprends. Voilà. Ici, il y a tout le monde. Ici, il n'y a pas de sélection. C'est la rue. Tout le monde a droit de s'y joindre. Et puis on est plus ou moins dans des états plus ou moins de colère, parce qu'il est trop tard pour ne pas l'être en colère. Il y a une personne qui a écrit ça à Place d'Italie quand Extinction Rébellion s'est rendu à Place d'Italie pour dénoncer et exprimer l'urgence climatique. Les Gilets jaunes, voilà, remettent à jour toutes les urgences en fait. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, mais je dirais que les États-Unis d'Amérique ne sont pas une référence pour tout, bien au contraire. Je crois qu'il y a beaucoup de schémas qui sont très mauvais, non seulement pour tout ce qui est espionnage, tout ce qui est fichage, tout ce qui est CIA, FBI, machin chouette et compagnie. Je crois que ce n'est pas des exemples à suivre. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on voit des caméras un peu partout, on voit des traçages par les biais des nouvelles technologies. Il n'y a plus de liberté individuelle respectée et c'est un problème. C'est quand même un problème que des personnes puissent décider à la tête du client, à l'appréciation de ces gens, si on doit être surveillé du matin au soir, etc. Et pour des raisons diverses, c'est pas seulement du terrorisme et de la violence, c'est aussi des opposants politiques, c'est aussi des personnes qui dénoncent les lobbies, qui dénoncent la corruption, etc. Vous pouvez être sans arrêt, tout le temps, toute la journée, espionné par rapport à ça, parce que vous dérangez ce système qui est malheureusement énormément corrompu aujourd'hui. Donc on va s'occuper déjà de ce qui se passe ici, parce qu'il y a urgence. Et effectivement, ce qui se passe ici, ça concerne aussi le monde entier, parce que l'environnement, c'est une urgence qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit là d'une réalité. Je ne déforme pas, je ne rajoute pas. Au niveau de l'urgence climatique, c'est notre avenir qui en dépend, de toutes les espèces vivantes restantes ici-bas. Donc qu'est-ce que ces pays civilisés, développés, civilisés, qu'est-ce qu'ils nous proposent aujourd'hui pour remédier à cela? Telle est la question, c'est une question qu'on peut se poser tous en tant qu'individus, mais aussi également bien évidemment pour notre famille et nos enfants. Donc là on est là pour vous dire, les Gilets jaunes, un certain nombre de personnes, on est là pour vous dire qu'il y a des urgences et qu'il faut s'en occuper maintenant. Dernière question, vous dites quoi? C'est une braise? C'est la braise là, vous n'êtes pas nombreux? Non, on n'est pas nombreux, mais c'est pas le problème, c'est la qualité. C'est la qualité qui compte, c'est pas toujours le nombre. En revanche, on est présent dans toute la France encore, malgré tout. Et on est loin d'être des casseurs, on est loin d'être des anarchistes. À la télé, on ne parle pas de vous. On est des personnes qui dérangeons parce que nous soulevons des problèmes. C'est normal. Les médias traditionnels, les médias principaux, sont un outil du pouvoir. Donc ils ne parlent pas de nous, ils n'ont pas intérêt à parler de nous. En revanche, il y a un intérêt humain à parler de nous, parce que c'est une urgence aussi, une urgence pour l'avenir de l'humanité. Là, c'est carrément ça. C'est pas, j'exagère pas quand je dis ça. Nous, on veut aller vers le meilleur maintenant que nous ont prouvé qu'ils pouvaient générer et réussir et d'accomplir le pire. On est dans le pire là en fait. Tout est inquiétant aujourd'hui. Ils n'ont pas de choses bienveillantes. Ah, il y a des personnes. Savoir, vous êtes prêts à aller jusqu'où? Jusqu'au quand?
on est prêt à défendre nos valeurs jusqu'au bout. Il y a des gens dans les sphères du pouvoir qui demandaient mais on lâche rien. Il exprimait qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc nous, on va dire qu'on ne lâche pas notre dignité. Les familles de tous les peuples ont le droit de vivre dignement, et dont le peuple français. N'est-ce pas? Cette politique de la radicalisation du néolibéralisme appliquée par Macron aujourd'hui, ça met sur le carreau des tas de personnes. On en est à, il me semble, 10 millions de pauvres en France. C'est énorme. C'est énorme. 11 millions. 11 millions, c'est bien ça. Je rajouterais que non seulement il ne s'agit pas de traverser la rue pour trouver du travail, mais et aussi également ce qu'il ne faut pas ignorer, que tout le monde peut constater par lui-même, c'est que le fait même d'avoir du travail ne suffit pas pour vivre aujourd'hui.